Bonsoir d'abord. Bonsoir. Merci, prophète Joseph Kongobila. Vous nous avez expliqué le concept précurseur. Vous vouliez nous démontrer que les précurseurs, le messager précurseur, entre guillemets, est différent du messager de l'Alliance. Alors nous avons compris les précurseurs c'est qui. Maintenant nous pensons que nous allons continuer à comprendre le messager de l'Alliance afin de distinguer une fois pour toutes, s'il vous plaît, et faire la distinction totale entre le messager, le précurseur et le messager de l'Alliance. De l'Alliance. Ok, merci. Donc nous revenons toujours au même verset là. Si je peux lire, que tu me lis seulement 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Maintenant ici, j'aimerais toucher un peu sur le Christ, puisqu'on a vu les précurseurs. Et si lui refuse de ne pas avoir la prétention d'être ce Christ-là, bon, c'est-à-dire que le ministère de Christ, il est comment? Et même dans toutes ces brochures, je crois, pour ceux qui ont tout lu, peut-être Branham, ils disent, lui il dit qu'il n'est pas Christ. Je n'ai jamais lu une brochure là où il se reconnaît être Christ, non. Et il a raison de le dire d'ailleurs. Et s'il a raison de le dire, confirmons d'abord dans la bouche de Jean, Jean 1, 19, 20, il dit: Voici les témoignages de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander Toi qui es-tu? Il déclara, ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Oui. Et ils lui demandèrent. 20, oui. Tu as lu? Oui, 20. Ok. Pourquoi il va refuser qu'il n'est pas le Christ? Nous aimerions rapidement, parce que vous connaissez, on vous a enseigné donc, la signification de tous ces mots, tous ces noms. Christ veut dire quoi? D'abord, j'aimerais dire d'où vient le mot. Christ vient, c'est un mot, c'est une appellation en grec du mot araméen. Donc, Christos, qui, quand en araméen, et appelle, selon le mot français, puisque en français, nous appelons Messie. C'est-à-dire, nous penchons du côté araméen. Le Messie, c'est-à-dire Meshia. Meshia, qui est le mot grec et le mot hébreu, Mashia. Vous comprenez? En Kiluba, Musingwemani. Vous comprenez? Et en Swahili, Mupakaliwa. En Lingala, Epakola. Mupakolami. Un mauvais Lingala que tu aimerais insérer dans. Donc, c'est Machia, c'est-à-dire loin. Raison pour laquelle même ceux qui faisaient office au tabernacle et au sanctuaire, comme les souverains sacrificateurs, bon, pour qu'ils puissent travailler, on les oignait d'huile pour montrer qu'il est loin. Donc il faut qu'il y ait la présence d'huile pour qu'on l'appelle loin. Nous comprenons? Ok. C'est pareil avec le Christ. Maintenant, le Christ lui-même. Le Christos, Meshia, Machia en hébreu, c'est-à-dire loin, que nous appelons
par les mots araméens, en français, nous le disons pour dire de façon grecque, Messie. Lisons Zacharie. Nous trouvons directement là où nous trouvons le Christ, donc le Christos. De toute l'écriture, c'est là où se cache le Christos. Et qui malheureusement, ça va nous étonner parce qu'au lieu d'être seuls, ils sont à deux. Ce n'est pas ça. Zacharie 4, versets 1 à 3, virgule 4 à 6. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla. Comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Puisque c'était des visions, Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant cette lampe, avec cette conduit pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Rapidement, oui. Il y a près de lui deux oliviers, l'un à sa droite, à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et l'attention va être centrée sur les deux oliviers. Il pose la question bien sûr sur le chandelier, mais je crois qu'il s'est intéressé plus aux oliviers. L'olivier à gauche, l'olivier à droite. Il dit, et reprenant la parole, il dit à l'ange qui parlait avec moi, quelles signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Est-ce que c'est compris? Donc, il nous fait voir que l'huile, c'est mon esprit. L'huile dont il est question, c'est mon esprit. Donc, quand on fait des signes de pouvoir, puisque l'olivier déjà produit de l'huile, alors, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Donc, c'est moi qui désigne, c'est moi qui choisis. Et ce choix-là, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire sur terre, dans le charnel. Non, c'est moi l'Éternel moi-même. Zorobabel, c'est un nom qu'on a symbolisé pour le loin là, c'est-à-dire Zerubabili. Zerubabili, c'est-à-dire les rejetons de Babel. Zerubabili, les rejetons de Babel. Donc le monde déjà est mauvais. Donc les rejetons, c'est comme mon nom. Hein? Joseph Mukungwila Mutombo. Mutombo veut dire les surgeons, les rejetons. Hein? C'est ça, Zerou Babili. Donc les rejetons ou bien Mutombo de Babel. C'est compris? Oui. Donc, le Christ sort, le Christos, parlons comme les Grecs. Le Christos sort de quelque chose, de l'huile qui est bizarre, de l'huile tirée de Babylone. C'est compris? On ne va pas s'y attarder parce que le problème pour moi, c'est que j'aimerais qu'on comprenne seulement le Christ. Pourquoi Jean refuse? Et il avait raison de dire, mais je ne comprends pas la signification de toutes ces choses ici. Il y a un chandelier. Peut-être que vous avez, par la suite, vous avez demandé à ceux que vous enseignez, oh, c'est l'église, c'est ceci, oui. Oui, c'est l'église, c'est... Mais surtout les deux oliviers là, à gauche et à droite, ça voudrait dire quoi? La question, il va la reposer même au verset 11 jusqu'à 14. Il dit, j'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche?
Et je pris une seconde C'est fois. ce qui est intéressant là-bas. Ce sont les oliviers. Effectivement, ce qui nous intéresse, nous, ce sont ces oliviers. Parce que nous aimerions comprendre pourquoi Jean a refusé. Il dit, moi, je ne suis que la voix qui crie. Ah bon? Les lance-voix. Voilà. La mégaphone. Et il dit, Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or? c'est comme si on s'attardait sur la réponse. C'est comme si Dieu ne voulait pas répondre. Vous ne réalisez pas ça? Oui. Et Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? J'ai dit, non, mon Seigneur. depuis que j'ai commencé à poser des questions. Et alors? Et il dit, ce sont les deux oins. Ok. Ce sont les deux Messie. Ce sont les deux Messie. Les deux Christos. Les deux Messia. Les deux Machia. Mes chers frères, bien-aimés, vous qui confessez Dieu, vous qui l'aimez, qui aimeriez au moins être appelé sien, être appelé, je vous dis, l'écriture ici, je la donne, c'est pour vous donner la meilleure compréhension, pour que vous ne puissiez plus au moins tâtonner, être ballotté par les gens, parce que ici, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, ça date de très longtemps. Et pour que l'on termine à écrire tout ça, tous ces prophètes ici, il s'est écoulé un long moment. 1600 ans. Hein? Si un parcours de 1600 ans. Et comprenez que c'est une sagesse extraordinaire. Le Christ et le Machia, que je vous entends dire, que j'entends même les musiciens chanter, Yoshua Machia. Hein? Machia veut dire tout simplement oint. Et l'huile, Dieu dit, ce n'est pas par un humain. Et grave encore, il faut que vous découvriez que Dieu avait prévu deux Christ. C'est de là où vient la prévenance. Même quand Jésus dit, je vous l'annonce d'avance, je vous préviens déjà. Ne vous laissez pas séduire. Quand il parlait, il faisait allusion aux deux Christ, dont lui était là déjà, et un autre Christ venait, dont je parle aujourd'hui pour essayer de rétablir la vérité, disant, le Christ, la seconde venue de Christ, c'est le Christ qui doit œuvrer. Ce n'est pas le Christ qui vient prendre l'église. Est-ce que c'est compris? Si on a dit aux frères, la voix est sortie, comme Jean a été le précurseur de la première venue de Christ, tu seras toi le précurseur de sa seconde venue. C'est un honneur terrible. Et comment il peut être précurseur sans être prophète? Mon frère, est-ce que tu m'entends? À toi de retourner la question à ceux qui t'ont posé la question. C'est lui qui s'est embrouillé, moi je ne peux pas me laisser embrouiller. Vous y avez répondu, c'est le plus important. Donc, s'il est précurseur, il doit être prophète. Parce que ce sont des choses terribles. Je dis bien deux oliviers, pas un olivier. Deux, dont un, il était là. Dieu avait déjà parlé avant qu'il naisse, lui, Jésus. Il est l'un de ces oliviers-là. Et il ne restait qu'un autre. C'est la raison pour laquelle la voix est authentique qui avait parlé. Si réellement cette voix, il avait entendu les frères en Amérique. C'est authentique. Mais ce n'était pas sa place à lui, Branham, de pouvoir
hein, s'inclure là-dedans pour dire que c'est moi le Christ. Non, il avait raison de dire, de refuser. Mais il n'a pas raison de dire que son message serait précurseur. C'est lui qui est précurseur. Le message de Branham aujourd'hui ne va pas être encore précurseur. Non. C'est dans un temps déterminé qu'on peut être précurseur. Dès que la personne que tu as annoncée est arrivée, mais c'est terminé. C'est la raison pour laquelle Jean a regardé le ciel et dit, mon temps est arrivé. Est-ce que c'est compris? Oui. Mais dans tout ça, oui. C'est vrai que vous n'êtes pas allé en profondeur pour nous dire exactement parmi... Mais je suis en train de descendre. Ok. Je n'ai pas terminé. Vous parlez vraiment du messager de l'Alliance. Oui, du messager de l'Alliance, c'est-à-dire le Christ. Ok. Je vous parle du Christ, Oui. qui est le messager de l'Alliance. Oui. Je vous parle de Christ pour que vous compreniez qu'il avait raison de dire que moi je ne suis pas le Christ. J'ai voulu que vous le nommiez Christ. Christ. Voilà. Ah, merci beaucoup. Alors, c'est la raison pour laquelle il dira, parce que tu n'avais pas terminé. Non. Il dit, ce sont les deux ou un qui se tiennent devant les seigneurs de toute la terre. S'il vous plaît, ce sont les deux Messies, ce sont les deux Machia, ce sont les deux Meshia, hein? Ce sont les deux Christos qui se tiennent devant les seigneurs de toute la terre. C'est-à-dire, sur terre, il ne peut pas y avoir en dehors de ces deux-là d'autres Christ. Non. Ça, ce n'est plus dans son plan, le plan de sa rédemption. Non. Et c'est la raison pour laquelle voyons maintenant ces gens au travers de l'écriture. Parce que si nous allons découvrir lui-même qui nous a précédés, c'est Jésus de Nazareth. Parce que Jean-Baptiste refusait que non, moi je ne suis pas le Christ. Avant même qu'on cite Christ, lui déjà, moi je ne suis pas Christ. Donc il ne voulait pas qu'eux puissent lui demander ça. Il ne voulait pas. Ok. Alors, nous allons un peu voir Jésus lui-même. Si les autres ne sont pas venus lui poser la question, Jésus va les devancer. On me dit qu'il était dans le territoire, je ne sais pas de... lis un peu Matthieu 16, verset 13. Hein? 13 jusqu'à 14. Un instant, 16 jusqu'à 14,15, 16, 13 à 14 et 15 à 16,17. Oui, il dit... Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe. Voilà, voilà. Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Qu'est-ce que l'on dit que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et il commence à répondre. Ils répondirent. Il commençait à répondre plutôt. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et notamment Hérode. Hein? Hérode, en entendant même les miracles qu'il opérait, et ces gens que j'ai éliminés, j'ai tués, qui viennent de ressusciter. Et c'est ce qu'ils disent. Ah, ils disent, ou bien c'est l'un des prophètes, ou bien c'est Jérémie, ou bien c'est Jean-Baptiste. Et alors vous? Ça c'est eux. Oui. Maintenant vous, qui depuis un certain temps, vous êtes en train de m'écouter. Hein? Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous comprenez? Et alors? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous comprenez? Tu es le Christ,
le Fils de Dieu vivant. Rappelez-vous que quand il avait cité, lui, il avait conclu, Jean-Baptiste, disant, pour moi, je conclus que c'est le Fils de Dieu. Moi, il dit, ça lui valait la mort. Hein, je vous avais dit. Oui, oui. Même Simon, en répondant comme ça, c'était trop grave en Israël. Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais c'était trop fort, ça. D'abord, découvrir qu'il était le Christ. Mes chers frères, même moi, dans des révélations, je suis en train de me demander, disant, mais Pierre, il était... C'est la raison pour laquelle Jésus a réagi à son sujet. Disant, ce ne sont pas des humains qui t'ont révélé ça. Ça, c'est le Père. Hein? Parce que c'est trop grave. Toi, tu découvres que je suis le Christ. Parce que c'était des mots déjà graves, des mots là. Et Jésus qui répond? Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'était trop grave. D'abord, il devait se réserver de pouvoir répondre. Lui dire de manière crue comme ça, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Que ce soit Fils du Dieu vivant, que ce soit Christos, c'est trop grave. Et c'est ainsi que Jésus va lui dire, ce ne sont pas la chair et le sang, ce ne sont pas les humains, c'est mon Père. Tu es heureux. Et il regarda son disciple disant, moi je crois qu'avec toi, hein, ça sera quelque chose, non, ça c'est trop grave. Lui-même, ça l'avait vraiment secoué. Or, vous savez que, bien qu'il lui ait révélé ça, il va leur dire de ne point dire à un homme que lui était le Christ. S'il vous plaît. Hein? Enchaînons d'abord, versets 18 et 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que c'est compris? Et il termine en 20 en disant, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. On se comprend. Mais lui n'a pas nié qu'il n'était pas le Christ. Hein. Il a encaissé. Et il a même dit à l'autre, qui t'a révélé ça? Un homme, un humain? Non, c'est mon Père. Pour dire que justement, je le suis. Je suis le Christ. Et en disant qu'il est le Christ, directement, son cœur commence à battre. Il a de la palpitation. C'est comme si ça lui rappelle quelque chose de très mauvais. Ou un mauvais sort, quoi. Raison pour laquelle il leur dit, il leur recommanda de ne point dire à personne qu'il était le Christ. La révélation, elle est vraie. Je le suis. C'est-à-dire, nous découvrons un olivier. Il nous reste un autre olivier. Et c'est cet olivier-là dont il est question dans cette rivière-là où il baptisait. C'était cet olivier-là, dont on parle comme étant la seconde venue. Quand on dit la seconde, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la troisième. Bien sûr. Alors, le verset 21 nous révèle ceci. Après avoir recommandé à ses disciples de ne point dire à personne qu'il était le Christ. Et moi, vous voyez, quand on lisait avant, c'est comme si... Mais il va se cacher pourquoi? C'est mauvais d'être Christ. Ouais, Biloko a danger. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part. Est-ce que c'est compris? Il dit, c'est ça, mais n'en parlez à personne.
Et du coup, il commence à... Il change de sujet. Il commence à aller parler de souffrances qu'il allait connaître. Qu'il allait se rendre à Jérusalem. Vous comprenez? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ, hein, c'est en rapport avec les souffrances. Est-ce que je me fais comprendre? N'oubliez pas les mots que l'Éternel Dieu dit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est par mon esprit. Et au verset 28, Matthieu, il dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et il n'utilise pas le terme Christ. Mais cette fois-ci, le Christ est là, il l'appelle Fils de l'homme. Donc il utilise un autre nom. Quelques-uns qui sont ici ne verront pas la mort, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son royaume, venir dans son règne. Et de quel règne parle-t-il? Mon frère Anissé, nous passons directement, c'est 28, et c'est la fin du chapitre. Le chapitre 17, abordons déjà le chapitre 17. Il dit, verset 1 à 3. 6 jours après, Jésus après... 6 jours après que Simon, lui, il dit que tu étais le Christ. 6 jours après. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Est-ce que c'est compris? Il est transformé et il a une peau autre maintenant. Même les vêtements. Alors ça les trouble tellement que c'était une blancheur dont les yeux ne pouvaient pas supporter. Alors éblouis par ça, c'est comme s'ils étaient devenus ivres. Pierre va dire ceci, au verset 4. Je n'ai pas encore lu, oui? Je n'avais pas encore lu le 3. Ou les 3, oui. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Est-ce que c'est compris? En étant changés comme ça, directement apparaissent deux prophètes. Il nous cite des prophètes que nous connaissons. Un c'est Moïse et l'autre c'est Élie. Et qui s'entretenait avec l'homme transfiguré. Et c'est comme ça que, ivre de cette vision, Pierre va dire quoi? Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Puisque nous vous voyons là, mais c'est beau d'être ici. Tu es là, Moïse est là, Élie est là. Alors, elles ne comprennent pas que c'est exactement ça le mystère de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Allons découvrir le Christ. Ce titre-là que lui est en train de refuser Jean. Ce titre-là que le frère, parce que c'est le règne même de l'éternel Dieu. C'est-à-dire, ce sont des choses graves. Et ces deux-là n'apparaissent pas avant. C'est après qu'ils soient transfigurés. Ce qui montre qu'il fallait la mort de Jésus. Une fois ressuscité, alors, celui qui commencerait, c'était Moïse. Et il commencerait comme Moïse, parce que c'est ce qui lui était dit. Que Moïse, en son temps, disant, Dieu va vous susciter un prophète comme moi. Donc, c'était le Christ Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est compris? Et c'est la raison pour laquelle Moïse est là. Ils sont à 3 et il a proposé 3 tentes, mais
En réalité, ils ne sont pas à trois, c'est le Christ hein, dans son règne. Exact. Donc ils sont à deux. Parce que ce Christ ici, dans la personne de Jésus, c'est lui dont on avait parlé, disant, il va vous citer un prophète comme moi. Et il est là. Raison pour laquelle il a été obligé de susciter quelqu'un, un ennemi même, en la personne de Paul. En ce moment-là, lorsqu'il est transfiguré et que devant lui apparaissent Moïse Moïse et Élie. Oui. précédemment, on dit que lorsque Pierre lui révèle que je sais ce que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Oui, En ce moment, il se rend compte que le voile, oui, c'est comme si on l'a découvert. On l'a découvert. Oui. Est-ce qu'il avait, justement, en ce moment-là, il s'est senti obligé de le leur prouver davantage en faisant apparaître, je vais dire comme ça, en faisant apparaître Élie et Moïse, pour qu'ils aient une preuve supplémentaire que c'est lui le Christ. Mais ce qu'il venait de toucher, justement, il dit, tu es le Christ, tu m'as découvert. C'est au même moment qu'il dit, ne dites pas ça à personne. Ne dites à personne, mais regardez. Vous voyez, Ouais. ne dites à personne ça. Et puis, il est troublé. Il dit, vous savez, je vais descendre à Jérusalem. Il commence à parler des souffrances. Donc, c'est lié. Ouais. Et il finit par dire, certains d'entre vous ne verront pas la mort sans qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc, c'était le Christ, le deux oliviers. Tu as eu raison de poser la question. Mais moi, j'aimerais qu'on continue. À la question de Pierre, c'est le ciel qui répond. À la question de Pierre, c'est le ciel qui répond. Pierre dit, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ces 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici... donc Pierre n'a pas compris en disant 3 tentes. Il aurait dit même 2 tentes. Mais lui a compris que toutes les 3 sont là. Oui. Hein? Il faut que chacun ait sa tente. Voilà. Et maintenant, vous allez comprendre, l'esprit les saisissait vraiment. Du fait qu'ils entouraient cet homme, il les saisissait. Parce qu'en posant la question, ce n'est pas Jésus qui répond. C'est le ciel qui répond. Hein? Il dit, Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Est-ce que c'est compris? Écoutez-le. Au baptême, quand il allait se faire baptiser, la voix a été entendue. Mais cette fois-ci, la voix répète avec une image qui n'est pas normale. Parce qu'on voit, c'est la zone là, il propose 3 tentes. Mais lui ne comprend pas que Jésus qui vient de changer, c'est un ressuscité. D'où il n'y a que 2 là, pas lui. C'est-à-dire Moïse et Élie. Je me fais comprendre. Oui. Ce qui est extraordinaire est que la voix qui se fait entendre répond que celui-ci. La question c'était 3 tentes. Ouais. Et même s'il avait dit au moins 2 tentes, mais la voix répondait disant celui-ci. Donc c'est-à-dire il faisait 1. Et mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire toute l'affection de l'éternel Dieu est dans le Christ. C'est compris? Maintenant, ce qui est extraordinaire, ce qui m'étonne, moi, qui m'émerveille, c'est que, en descendant maintenant, Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. et en se réveillant, ils virent que Jésus seul. Mais Jésus s'approchant, les toucha et il dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Et ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Voilà. Continue.
Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cette écoutez les recommandations. Ne parlez à personne de cette vision. De la même manière qu'il leur avait interdit. Donc maintenant, ici, comme tu posais la question, il leur montre le Christ dans toute sa plénitude. Parce que là, Pierre le pointait, disant, ces gens, il faut leur dire qui est le Christ. Ce n'est pas moi seul. Nous sommes à deux. Et maintenant, en descendant, ce qui est merveilleux, ils ne vont pas se perdre dans les questions. Ils descendent, ils commencent à leur dire, ne parlez à personne de cette vision que vous venez de voir. Hein? Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Vous comprenez? Il leur révèle que c'est en rapport avec la résurrection. Il ne s'arrête pas là. Et aussi pose la question. Et la question de manière intelligente. Il dit, les disciples lui firent cette question. c'est ça qui m'étonne, moi. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi il pose la question sur Élie et non sur Moïse? C'est parce que Moïse était là. C'était lui, Jésus. Parce que c'est la prophétie qui était déjà donnée à Israël. Il va vous susciter un prophète, comme moi. Et maintenant, ce qu'il devrait comprendre, c'est Élie. Pourquoi la présence d'Élie? Et c'est comme ça qu'il pose la question. Est-ce que, repose la question. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et lui qui répond en double. Il répond. répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Vous comprenez? Il est vrai que Élie doit venir. C'est le futur, hein? Par rapport à la montagne où il s'est trouvé et il descendait. Il doit venir et rétablir toutes choses. Il doit venir et rétablir toutes choses. Ce qu'on a refusé aux autres là qui disent que notre frère a rétabli. Alors qu'ils sont troublés, ils ne se retrouvent même pas dans la parole de Dieu. Donc, rétabli, vous devez nous faire comprendre de quoi? La restauration, c'est restaurer la parole. Pour que nous puissions la comprendre. Comme ça se comprend maintenant avec le Congo. Parce que c'est le Congo qui nourrit maintenant le monde entier. En ce qui concerne la parole de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Vous allez nous dire qu'à partir d'Amérique, on nourrit. Mais l'Amérique est troublée. Alors, c'est la raison pour laquelle la question est bien ciblée. Pourquoi Élie? Hein? Et lui répond, il va venir et rétablir toutes choses. C'est vrai. Mais, il ajoute. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Vous comprenez? Oui. Et quand il dit, ce n'est pas pour troubler. Élie est déjà venu puisque à la naissance de Jean-Baptiste, hein, c'est ce qui sera dit par l'ange à son papa. Disant, cet enfant, il vient dans l'esprit avec la puissance et l'esprit, la puissance d'Élie. Je crois que vous lisez les Écritures. Oui. Hein. C'est ce que Jésus ajoute. Élie est déjà venu. Et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Même le Fils de l'homme, bientôt là, hein, je m'achemine vers ça. Élie viendra. Élie est déjà venu. Qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Maintenant, je m'en vais, moi, je ne vais pas conclure sans pouvoir toucher par-ci, par-là, pour que vous puissiez entendre de la bouche de Jésus lui-même. Ce jour-là, au sortir du temple, les disciples vont s'émerveiller de la façon dont le temple avait été bâti. Et il dira, ne vous émerveillez pas de la façon dont on a construit. Ça va tomber. Or, quand il parlait de cela,
il leur faisait comprendre que... Je m'arrête? Non, vous faire assez. Donc, il leur faisait comprendre que l'Église allait connaître des problèmes. C'est ça, c'est dont nous parlons, l'apostasie. Oui. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et quelques heures après, il va s'asseoir sur la montagne. Et les disciples viendront, parce qu'ils avaient gardé ce qui venait de leur répondre, pour lui poser maintenant la question. Et moi, j'ai voulu vous amener à cette question. Il dit, c'est Matthieu 24. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quand est-ce que ça va tomber, le temple, hein? Oui. Quel sera le signe de ton avènement et celui de la fin du monde? Et Jésus, en répondant, s'il vous plaît, l'avènement du Fils de l'homme ou l'avènement du Christ, il répond par, il commence d'abord par les prévenir, disant attention. C'est ça la réponse. Attention au faux Christ. S'il vous plaît, vous me suivez? Versets 4 et 5. Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. ok. Et rapidement, descendons au verset 23. Jusqu'à 24, 25, 26, 27, 28. Il dit, Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. donc, ce ne sont pas les miracles qui peuvent prouver que l'homme qui se présente là, il est Christ. Ce n'est pas parce qu'il nous dit, je suis dans le désert, venez ici, vous me suivez. Non, qui prouvera qu'il est le Christ. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire attention. D'avance, déjà, je vous préviens. Il dit, Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. pourquoi? Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que c'est compris? Jésus, il est de quel côté là? C'est de l'Orient. Oui. Ça va, comme vous avez reconnu, vous m'avez reconnu. Oui. Hein? Je le suis. Maintenant, ça va partir comme l'éclair. Ça va aller vers l'Occident. Ce n'est plus là-bas chez eux. Oui. De l'Orient en Occident. Je me fais comprendre d'abord. Oui. Maintenant, il donne, comment on peut dire, il donne des signes pour connaître, il quadrille un peu, disant, vous voyez, il ne faut pas croire. Si même on vous dit, il est là, il est dans les chambres, non, non. Ça sera comme l'éclair de l'Orient en Occident. Là déjà, il nous décrit l'itinéraire. Ça quitte l'Orient, c'est-à-dire lui, et ça va aller vers l'Occident, où il y a quelqu'un. C'est en même temps aussi une preuve de l'universalité de son règne. Oui, 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 mais ici, c'est l'œuvre qui est en train de continuer. Bon, et il ajoute, pour que nous ne puissions pas être troublés ou trompés, il ajoute d'autres signes. Il dit, en quelques lieux que sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc, je dis, c'est de l'Orient, puisque lui, le Christ, l'olivier, un olivier était à l'Orient. Et l'autre va se retrouver en Occident.
Vous connaissez l'Occident, je crois. Bien sûr. L'Occident biblique, c'est l'Afrique. La mer Méditerranée et l'Afrique. C'est ce que j'ai dit. Bon, nos frères de Japhet nous ont volé ça. Donc, l'Occident, c'est nous. L'Occident de la Bible, c'est nous. Alors, si il y a eu le Christ en Orient, il y aura encore l'autre, c'est en Occident. Et il n'a pas laissé seulement ça. Il dit non, que je vous donne autre chose. Là où se retrouvera le cadavre, vous comprenez? Il nous donne encore l'autre signe, comme des jalons. Si on vous parle du Christ, faites attention. Le Christ, c'est là où il y aura le cadavre. Et le lieu où il y aura le cadavre, fort heureusement, l'Esprit ne nous a pas laissé comme ça. Il a indiqué l'endroit. Vous connaissez? Il a indiqué. Là, directement, je vous amène quelque part. Est-ce que c'est compris? Oui. Le cadavre déjà était présenté à Abraham. Le cadavre était présenté, comme nous avons vu sur la montagne, hein? En 3. Mais en réalité, c'est 2. Et nous arrivons maintenant avec vous en Apocalypse. Nous descendons en Apocalypse chapitre 11. Verset 3, il faut aller rapidement jusqu'à... On va arriver jusqu'à 8. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Est-ce que c'est compris? Il va donner, il va susciter à ses serviteurs, leur donner les capacités de pouvoir prêcher pendant 3 ans et demi. C'est un temps symbolique. Il dit... Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Est-ce que c'est compris? Nous les retrouvons. On retrouve le Christos, les 2 Christos, Les 2 oliviers. qui étaient en Zacharie. Et Jésus est allé leur montrer sur la montagne que c'est Moïse et Élie. Et cette fois-ci, en Apocalypse, Dieu nous révèle que c'est ça le Christ. Ils sont à 2. Ce sont les 2 oliviers. Et maintenant, descendons. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et Je crois, ça, c'est le signe déjà d'Élie, le prophète. Oui, et puis? Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Et alors? Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point pendant les jours de leur prophétie. Descends encore. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Qui a changé les eaux en sang? Là, c'est Moïse. Donc, vous voyez que on ne les cite pas ici, mais nous les voyons tous les 2. À travers leurs œuvres. Voilà les 2 oliviers. Nous sommes d'accord? Mais maintenant, ce qui nous reste, c'est voir les cadavres. Leurs cadavres se retrouveront où? Moi, je vois à Jeffersonville, en Indiana. Indiana. En Louisiane. Didi? Oui? Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville. Donc c'est tout simplement nous indiquer où on doit se retrouver pour que vous compreniez que le 2 Christ, les cadavres se retrouveront où? Sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome. Arrête, Sodome c'est où? C'est l'Asie. En Orient. C'est en Asie. Et puis? Et Égypte. Égypte, c'est où? Ça vous fait rire, vous êtes content. C'est l'Afrique. Il n'y a que 2 continents à partir desquels les... C'est merveilleux, hein? Très merveilleux. Donc, voilà, il indique même là où on peut trouver les cadavres. Qu'on ne vous trompe pas.
Et quelle assurance? Un cadavre, c'est en Asie, un autre, c'est en Afrique. Vous êtes rassurés, je vois. Oui. Ah. Et je ne vais pas m'arrêter là. Il faut qu'on continue un peu pour vous rassurer de quelque chose. Maintenant, le problème, c'est que on a indiqué le Christ, où est-ce qu'on peut les trouver? C'est à partir d'Afrique, à partir de l'Asie. Hein? En dehors de ces deux continents, non. Je dis bien, on en a combien? 5. Oui. Et 6e le petit. Oui. Ah oui. Alors, tous ces continents-là, rien. Il n'y a que le continent d'Asie qui a vu ce Christ-là, ce Christos qu'on a pendu. Maintenant, 1 Pierre 1, 10 à 11, il dit: Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. C'est compris. Va rapidement en Hébreu, chapitre 10, verset, commencez par 5, tu arrives à 9,10. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Je lis rapidement, hein, pour ne pas... Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Et dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, comment on peut reconnaître le Christ? Le Christ, Dieu a œuvré. On nous a déjà expliqué à propos de Jésus. Ce que nous, on ne connaissait pas, on ne savait pas qu'il y avait 2 Christ, qu'il y avait 2 Messies, qu'il y avait deux, que je ne vais pas citer. Vous comprenez? Et maintenant, ici, il dit, au lieu des animaux, maintenant, cette fois-ci, c'est le corps d'un homme. Et c'est ainsi que Christ, en entrant dans le monde, il dit, tu m'as formé le corps. Tu ne veux plus de sacrifices. Il n'y a que mon corps maintenant. Je vous dis ceci pour reconnaître le Christ. C'est le corps humain. Et il dit rapidement, il dit, et tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc le Christ se reconnaît aussi, non seulement comme cadavre placé à partir de l'Afrique ou de l'Asie, mais aussi un homme de souffrance. C'est la raison pour laquelle je cite seulement Ésaïe 53. Il vient depuis 52, 13, jusqu'à la fin. Et puis 53, c'est l'homme de souffrance. Sa vie, est-ce que c'est compris? Et c'est à cause de cela que Jean, bien qu'il ait souffert, et Jean-Baptiste, il a su que moi je ne suis pas dans ça. Vous voyez comment? On l'a décapité, c'est vrai. Et il est mort martyr, c'est vrai. Mais il n'a pas connu les souffrances là. Non, de Christ. Pourquoi? Christ en tant qu'agneau. Est-ce que Christ c'est l'agneau? Oui. En Exode, chapitre 12, verset rapidement 1 jusqu'à 8, mais il faut me lire 46, 43, 46. Il peut lire 46 directement. Okay. Mais il disait ça, disant, vous allez apprêter un agneau, hein, le 10e du mois. Vous allez le garder jusqu'au 14e. C'est-à-dire, ce soir-là, vous allez faire la Pâque, ceci, cela, mais ce n'est pas ça. Mais maintenant, au verset 43 jusqu'à 46, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne le mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez point aucun os. Aucun os. Et c'est ainsi que
C'est ça les signes de Christ. Quand il a souffert, il y a eu la différence entre ceux qui étaient pendus et lui. Il y a eu la différence entre les précurseurs et lui. Je ne sais pas, vous savez, on l'a décapité. Décapité, on a cassé les os. Mais Jésus, Jean 19, verset 31 jusqu'à 36, termine par là. Il dit, dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ces jours de sabbat étaient un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats ils étaient à trois. Les soldats vinrent alors donc et ils rompirent les jambes du premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats qui perça la côte avec la lance. Le côté arrête, on a compris. Pourquoi achève? Pourquoi ça? On n'a pas rompu. Afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Est-ce que c'est compris? Nos ancêtres à nous, ils faisaient comme ça. Hein. On vous prépare, ils disaient, ici c'est pour les dieux. Il ne faut pas casser l'os. Or, cela concernait le Christ. Raison pour laquelle Jean, lui, on l'a décapité, on l'a cassé. Mais Jésus, non. Est-ce que c'est compris? Maintenant, quand je vous disais, comment il est mort, mon frère? tu comprends? Je comprends très bien. Un véhicule, hein, la BMW, était tombé sur moi. Demande à Lombashi. Était tombé sur moi pour m'écraser. Il y a un frère qui travaille dans des services hein, à la présidence. Il a vécu. C'est vous qui l'aviez interrogé. Vous pouvez le connaître. Il avait donné ce témoignage. Il était là. Et comment j'étais sorti? Sans. Pourquoi? Parce que vous êtes celui-là. Ah, voilà. Merci. Parce que si vous m'avez compris, le peuple m'a compris.